proclamons un Messie crucifié, folie pour les hommes, mais puissance et sagesse de Dieu. Alléluia. Un jour, Jésus priait à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. « Pour la foule, qui suis-je » Ils répondirent « Jean-Baptiste ». Pour d'autres, Élie. Pour d'autres, un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Jésus leur dit « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Pierre prit la parole et répondit « Le Messie de Dieu ». Et Jésus leur défendit vivement de le révéler à personne, en expliquant « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour il ressuscite. » Il leur disait à tous « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Pour vous, qui suis-je ? Chaque année, par la liturgie, cette question de Jésus nous revient et elle est toujours une question d'actualité, question de confiance, question toujours pertinente pour notre foi. Cette année, vous le savez, c'est donc l'année de la foi et nous nous efforçons d'éclairer et de fortifier notre foi. Peut-être pouvons-nous faire nôtre l'adage « Dis-moi en quoi tu crois, je te dirai qui tu es, mais mieux, dis-moi en qui tu crois, et je te dirai qui tu es. » Pour vous, qui suis-je ? Nos contemporains n'ont pas de doute sur le personnage historique. Jésus, cet homme, a bien vécu il y a plus de 2000 ans et il a laissé un héritage important à l'humanité, le message de son évangile qui se résume par « Aimez-vous les uns les autres » et le fait qu'on le cite encore aujourd'hui. Jésus est perçu comme un homme extraordinaire, un sage, un bon prophète, mais pourtant, est-il fils de Dieu ? Pour vous, qui suis-je ? Comme Pierre, nous aurions envie de répondre « Tu es le Messie de Dieu ». Mais, en y regardant de près, nous voyons que Pierre se faisait une fausse idée sur le Messie. Il voyait en lui le triomphateur, le combattant victorieux des ennemis du pays. Cette tentation n'a pas changé au cours des siècles. Et aujourd'hui, comme autrefois, des hommes parfois s'arrangent pour mettre le Christ de leur côté contre les autres. Nous oublions alors une chose, ce n'est pas lui qui doit s'ajuster à nos désirs, mais c'est nous qui devons nous ajuster à son amour. La mission de Jésus n'est pas de prendre les armes contre les ennemis. Il sait qu'il lui faut prendre un chemin bien plus douloureux, mais en s'engageant sur cette voie, il sait qu'il obtiendra une victoire bien plus belle que celle dont rêvait le peuple hébreu. Ce sera une victoire contre le mal et contre la mort. Et cela passera par la souffrance, les humiliations acceptées par amour. C'est à ce prix qu'il obtiendra la victoire de la résurrection. Et c'est ainsi que les 12 apprennent à connaître progressivement qui est le Messie.
Et c'est important pour nous, chrétiens d'aujourd'hui. N'oublions pas le sens du mot chrétien. Il veut dire disciple du Christ. Et un disciple, c'est celui qui suit son maître et qui l'écoute jusqu'au bout. Suivre le Christ, c'est accepter de participer à sa destinée. Si nous ne le faisons pas, nous allons à notre perte. Et c'est en perdant sa vie pour Jésus que nous la sauverons. Ces paroles du Christ sont toujours éclairantes pour nous. Elles nous aident à sortir parfois de nos illusions. En effet, c'est une illusion que de chercher les satisfactions matérielles et le succès. Beaucoup pensent y trouver la plénitude de la vie et du bonheur. Mais Jésus nous fait comprendre que tout cela ne peut pas vraiment nous combler. Et pour trouver le vrai bonheur, il faut s'engager jusqu'au bout sur la voie de l'amour. Et cela implique de lutter contre l'égoïsme et la violence sous toutes ses formes. Je voudrais citer le père Maximilien Kolbe. Nous en avons parlé les jours derniers. Il a consacré toute sa vie au Seigneur et à la Vierge Marie. Et pendant la guerre de 39-45, il s'est trouvé dans un camp de concentration. Et suite à l'évasion d'un prisonnier, 10 autres sont condamnés à être enfermés dans un bunker pour y mourir de faim et de soif. Alors il s'avance pour mourir à la place d'un père de famille. Oui, c'est en donnant sa vie qu'il a obtenu la victoire. Aujourd'hui, dans la seconde lecture, Paul nous révèle la fécondité de la croix du Christ. Par le baptême, comme dit Paul, nous avons revêtu le Christ. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et cela change tout dans notre vie. Il ne doit plus y avoir de discrimination ni de division. Tous, nous ne faisons qu'un dans le Christ Jésus. Nous ne pouvons être ses disciples qu'en nous ajustant à lui et en vivant sous la conduite de son amour. Le chemin qu'il nous montre passe nécessairement par la lutte contre l'égoïsme, et c'est à ce prix que nous parviendrons à la victoire de la résurrection. Nous sommes à la fin du mois de juin, à la fin d'une année scolaire, mais aussi d'une année pastorale, et cela peut nous permettre peut-être de faire le bilan de nos diverses activités pastorales. Ainsi, nous pouvons d'abord rendre grâce à Dieu pour l'action de l'Esprit Saint dans nos vies, malgré les ratés qu'il y a parfois inévitablement. Et pour l'avenir, nous pouvons réajuster nos diverses activités pour une meilleure proposition de la foi. Oui, rappelons-nous que la foi naît de l'écoute. On devient chrétien parce que l'on a été rejoint par une parole. Quelqu'un, un jour, nous a parlé de Dieu, peut-être nos parents, nous a parlé de Jésus, parlé de la vie en Église, parlé de la Bible, et progressivement, nous avons appris à la lire. Nous n'inventons pas la foi, elle nous est donnée. Et la parole de Dieu dans la Bible vient rejoindre notre oreille et notre cœur. La foi est réponse, notre réponse. Elle est accueil, réception dans la confiance d'une parole qui nous rejoint. Rappelons Saint Jean. Nous avons entendu parler de l'amour de Dieu pour nous et nous y avons cru. Que notre réponse
soit quand notre réponse se fait plus ou moins hésitante, quand des événements de la vie nous font douter, c'est toujours à la parole de Dieu, concrète et vivante, qu'il faut revenir. Et c'est au don par amour qu'il nous faut revenir. Parents, grands-parents, puissiez-vous témoigner devant vos enfants et petits-enfants, nous sommes heureux de croire au Christ ressuscité, malgré les difficultés, les épreuves de la vie. Question toujours, pour vous, qui suis-je? Eh bien tous, puissions-nous répondre, tu es le Fils du Dieu vivant, tu as les paroles de la vie éternelle, tu es le chemin vers le vrai bonheur. Amen.